Se rappeler que l'immobilier est un actif qui peut perdre de la valeur et que quand on investit dans un appartement en physique, eh bien, si on n'a pas choisi comme il le faut son emplacement, on peut s'attendre à une décote en cours de durée de détention et une moins-value à la revente. Eh bien, c'est pareil sur les CPI et c'est pareil sur les SCI, c'est pareil donc sur tous les fonds immobiliers. Et là, on va voir ensemble un article qui parle effectivement de l'inquiétude sur la liquidité des fonds immobiliers, hein, puisque depuis maintenant l'été dernier, l'été 2023, on vit effectivement des moments compliqués pour, enfin quand je dis on, c'est plutôt les fonds immobiliers, hein. Donc moi j'ai pas de lien particulier avec les fonds immobiliers. Mon métier c'est de proposer à des clients des investissements dans l'immobilier sans passer obligatoirement par la pierre et par la gestion assez lourde que cela entraîne en termes de contraintes. Donc je ne vais pas les énoncer toutes, hein, donc, mais quand vous voulez vous détourner de l'immobilier en direct, Pierre, et éviter la gestion, et comme je dis souvent, investir depuis votre canapé, eh bien vous pouvez investir dans des CPI ou vous pouvez investir, et moi je le dis souvent, donc investir dans des CPI, eh bien on le fait généralement avec un prêt ou en démembrement. Si on arrive avec du cash, avec des sommes plus ou moins importantes, il est préférable de s'orienter vers l'assurance vie. Et j'explique tout ça en rendez-vous. Donc voilà, il y a plusieurs solutions en fonction des objectifs et des profils. Mais on va voir ce qu'on nous dit dans cet article qui date du 26 février. Alors que les baisses de prix de parts se succèdent pour les sociétés civiles de placement immobilier, il y en a environ la dernière fois que j'ai fait le check, on en était à 26, hein, donc c'est pas non plus 26 SCPI sur plus de 200 sur le marché. Donc même s'il y en a qui sont en sommeil, ça fait quand même une bonne part des SCPI qui n'ont pas annoncé de baisse de prix de part. Donc c'est la société de gestion Sofidy qui va plafonner les demandes de retrait pour 3 de ses fonds immobiliers. Eh bien, on va voir ça. Et c'est Anne-Sophie Vion que l'on salue. C'est un beau prénom, Anne-Sophie. Et on la remercie pour cet article. Les signaux d'alarme s'accumulent pour les fonds immobiliers. Dernier exemple en date, la décision prise par la société de gestion Sofidy, acteur historique et de poids sur ce marché, de plafonner les demandes de retrait sur 3 de ces véhicules. Conviction immobilière, Sofidy Pierre, Europe et Sofimo. Elle s'inscrit dans un environnement qui s'assombrit pour le secteur pénalisé par la remontée brutale des taux et le retournement du marché tertiaire. Bon, ça on sait déjà, hein, dans le viseur, l'immobilier de bureau, notamment en Ile-de-France, où les indicateurs attestant d'une dégradation de l'activité se multiplient. Les gérants doivent notamment faire face aux coûts gigantesques des travaux de rénovation énergétique pour la mise aux normes de leur immobilier en application de la loi climat. Et oui, tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut intégrer. Les inquiétudes au sujet des fonds ont d'abord concerné les sociétés civiles de placement immobilier, les CPI, un des placements vedettes de la décennie passée. Décennie passée. Longtemps prisé, mais les CPI existent depuis, voilà, les premières SCPI, je vous le rappelle, hein, c'est Pierreval, pas Pierreval, pardon, Perial. Pierreval, c'est notre SCPI santé. Donc, Perial existe depuis plus de 55 ans, à force de dire 55, ça fait même 56 ans. Voilà, 56 ans pour Perial. Bravo. Longtemps prisé pour la régularité de ses performances et jugé peu risqué. C'est vrai que, et je dois l'avouer, on avait fini, étant aussi détenteur de parts et CPI, on avait fini par penser que les CPI, ça pouvait jamais baisser. Eh bien, 2023 nous a rappelé à l'ordre. Sauf que depuis l'été dernier, c'est ce que je viens de vous dire, ces fonds enchaînent des annonces de dévalorisation d'ampleur. C'est vrai que ça a baissé fortement, hein, jusqu'à, j'ai en tête PF Grand Paris, 15%. J'ai en tête Capimo sur l'assurance vie, la SCI Capimo, près de 12%. Et il y a plusieurs baisses en plus successives. Je crois que c'est le pire qui soit. Donc, effectivement, il y a un appel à la vigilance renforcée en ce moment. Il faut encore être plus sélectif sur ces choix de SCPI. Moi, je ne vais pas donner mon avis sur Sofidy parce que je ne connais pas Sofidy. Je ne propose pas des SCPI chez Sofidy. Et vu l'article, je suis content de ne pas en proposer. Hein,
soit des CPI, soit des SCI chez eux. Donc ils anticipent en effet que le prix auquel des biens immobiliers pourraient être vendus va baisser. Bah ouais, ça veut dire qu'ils reconnaissent que leur parc n'est pas adapté au marché. Donc c'est à la fois honnête, mais bon, décevant pour ceux qui sont détenteurs de parts. Majoritairement composé de bureaux, on l'a vu, Sophie Pierre à dominante commerce, et de respectivement donc, des baisses respectives de 10,5 et 9,2%. Ça fait mal. Mais la filiale de Tikeo Capital assure, ah oui, excellent. Ils sont excellents, Tikeo Capital. Eh bien, ouais, leur filiale est un peu moins performante là-dessus. Assure qu'il n'y aura pas de baisse de prix de part cette année sur les autres fonds de la gamme. Ce mouvement fait suite à un avertissement lancé en janvier 2023 par l'AMF qui avait appelé, on l'a souvent vu dans les vidéos, à une vigilance renforcée sur les fonds exposés à l'immobilier commercial. L'autorité pointe les risques sur les fonds ouverts, ceux qui, par définition, investissent dans des actifs peu liquides, tout en offrant aux investisseurs la possibilité de racheter leurs parts selon des fenêtres de tir régulières. Or, ces rachats prennent de l'ampleur. Et oui, avec la panique qui s'est propagée, eh bien, c'est bien dommage, hein, mais les gens, alors sauf s'ils étaient vraiment sur ce que j'appelle des rougnes, où là, effectivement, il vaut mieux se couper un doigt plutôt que de se couper le bras dans quelques mois ou quelques années, eh bien, sinon, il ne faut absolument pas paniquer et il faut conserver vos SCPI. Hein, elles continuent à bien distribuer, elles continuent à vous verser régulièrement les revenus que vous attendiez, soit pour vous procurer des revenus complémentaires, soit pour rembourser le prêt que vous aviez fait en face de cet investissement. Or, ces rachats donc prennent de l'ampleur. Après des records en 2022, la collecte nette des CPI en 2023 à 5,7 milliards d'euros est retombée à son niveau de 2020. Mais ce sont surtout les organismes de placement collectif en immobilier, OPCI, grand public. Alors ça, je ne les travaille pas du tout, donc je vais passer très vite. Majoritairement distribués dans l'assurance vie, ils affichent une décollecte nette de 3 milliards d'euros sur 12 mois. Autre maillon faible, les SCI en assurance vie. Ça, c'est intéressant, puisque chez Actiplus Patrimoine, on en pratique, on en a. On a effectivement, depuis l'été dernier, arbitré énormément de clients qui étaient exposés sur certaines SCI. Donc les SCI ont subi l'an dernier des retraits nets de 543 millions d'euros. Outre la SCI Sofidy Conviction Immobilière, Aura Avis Société Générale avait aussi suspendu des rachats pour certaines SCPI. De son côté, l'un des plus gros acteurs du marché, Primonial Reim France, est dans la tourmente, et on y vient, je vais vous en parler. Sa SCI Capimo est en panne de liquidité, confrontée à des vagues de retrait. Le gestionnaire vient aussi de déprécier la valeur des actifs de 4 fonds immobiliers, dont 2 SCPI. Donc Primonial, bon, c'est compliqué en ce moment et je crois qu'ils ont un peu du souci à se faire parce que les cabinets en gestion de patrimoine, les premiers, sont assez mécontents de la gestion et de la communication qu'il y a eu sur la manière dont ça s'est passé. Et je crois que ça ne va pas se passer comme ça, comme on dit. Hein, donc peut-être que des procédures vont être lancées ou sont déjà en cours à l'encontre de Primonial. On assiste à un effet domino. L'accumulation de tous ces voyants au rouge peut-elle faire craindre une crise de liquidité plus systémique avec un emballement de la défiance des particuliers? S'ils veulent sortir en masse sans acheteurs en face, la situation va être explosive. Selon nos informations, le sujet a été abordé à la dernière réunion du Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, ce qui témoigne du problème de la vigilance des autorités sur la question que l'on évoque là. À ce stade, la plupart des experts se veulent toutefois rassurants. Il n'y a pas de risque systémique et il n'y aura pas d'effet boule de neige sur les rachats, estime Jonathan Diver, le fondateur de meilleurscpi.com. Moi, je suis du même avis que Jonathan Diver. Je pense qu'il y a des vrais problèmes sur les mauvaises SCPI, sur les mauvaises SCI, avec quand même quelques très mauvaises surprises à la clé. Hein. Donc, pour les SCPI, j'ai en tête les baisses de parts assez importantes de chez PFO. Hein, PFO qui malgré tout, chez Perial, pardon, dont PFO, dont PF Grand Paris, dont PFHE, dont PFO2, hein, qui malgré tout, Perial reste une très bonne société de gestion, hein, donc, que je connais, mais malgré tout, donc, ils sont confrontés à une crise. Hein, donc, et ils y font face, ils gèrent depuis 50 ans, ils savent comment gérer, et il n'y a pas eu d'autre solution que de
de ramener à la baisse le prix des parts de SCPI, de chez Perial. Et c'est pareil pour Capimo, qui était pourtant un placement phare dans de nombreux cabinets de gestion de patrimoine. Et on voit que ça souffre beaucoup depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? S'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il est clair que l'on va vers une crise importante, défend au contraire Cyril Chartier-Kastler, fondateur du site Good Value for Money. Les demandes de rachat vont se poursuivre par effet domino, les gestionnaires vont prendre des mesures temporaires de blocage de sortie et la valorisation d'un grand nombre de fonds va être vue à la baisse. Eh bien, j'ai envie de dire, nous verrons. C'est très bien qu'il y ait des échanges de points de vue et qu'il y ait de la contradiction. Nous verrons. En attendant, on peut toujours investir en SCPI via un prêt bancaire. Ça reste toujours intéressant. J'ai aussi sur mon groupe SCPI partagé une excellente vidéo de Louvainvest qui calcule à la clé, démontre que l'on peut toujours investir en SCPI à crédit et que bien sûr il faut choisir de manière extrêmement fine ces SCPI. Mais pourquoi pas aller racheter par exemple du PFO dont le prix de part a baissé et dont là je sais qu'effectivement il ne rebaissera plus. Donc voilà, une belle SCPI en solde. On peut y aller. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin de vous faire accompagner sur des questions sur lesquelles vous bloquez ou si vous êtes donc un peu paralysé sur des sujets que vous avez en tête depuis de nombreux mois ou années. Je vous accompagnerai moi-même et avec l'appui du cabinet Accès Plus Patrimoine à Nîmes. À très bientôt.